que reprochent les ONG au gouvernement, c'est non seulement de leur déléguer complètement la recherche et le sauvetage en mer, mais en plus de les entraver dans ce sauvetage. Si on doit résumer, en ce moment, dans l'Union européenne, il y a un peu 3 grands blocs d'États qui ont des points de vue différents sur l'immigration, et ça explique que les négociations entre les États soient si compliquées sur ces sujets. Il y a d'abord le bloc des pays de première entrée pour première entrée dans l'Union européenne. Ce sont principalement les pays méditerranéens, donc l'Italie, la Grèce, l'Espagne, Chypre et Malte. Ce sont les pays qui supportent la plus forte pression migratoire. Ce que ces pays disent, c'est qu'ils demandent plus de solidarité de la part des autres États membres de l'Union. Ils disent, nous, on accueille la majorité des migrants, on doit avoir beaucoup de centres d'accueil, de centres de rétention où tous les demandeurs d'asile vont attendre le temps que leur procédure de demande d'asile aille à leur terme. Donc ça demande beaucoup de personnel, beaucoup d'argent, c'est très compliqué à gérer. Et ils reprochent aux autres pays de ne pas vouloir accueillir une partie de ces migrants. Dans les discussions européennes qui ont lieu en ce moment, les pays de première arrivée, en gros, demandent une solidarité obligatoire, c'est-à-dire qu'il y ait l'obligation à ce que tous les autres pays de l'Europe prennent des quotas de migrants. On parle aujourd'hui de 30 000 relocalisations minimum obligatoires de migrants dans l'Union européenne. C'est un peu ça qui est en jeu aujourd'hui et qui est demandé par ces pays de première arrivée. Ensuite, le deuxième groupe, c'est celui des pays de deuxième arrivée où les migrants peuvent aller dans un second temps. Par exemple, la France, l'Allemagne, la Suède. Le mot d'ordre de ces pays, c'est responsabilité. Ce deuxième groupe reproche aux pays de première arrivée, comme l'Italie et la Grèce, de ne pas bien filtrer les migrants, de ne pas faire leur travail d'enregistrement, de ne pas correctement prendre les empreintes digitales des migrants, par exemple. Donc, ils disent aux pays de première arrivée, pour que nous soyons solidaires et que nous prenions plus de migrants sur notre territoire, vous devez d'abord vous engager à mieux mettre en œuvre les procédures de gestion des frontières, de filtrage des migrants. Puis, il y a le troisième bloc, un groupe de pays d'Europe centrale avec la Pologne, la Hongrie, la République tchèque et la Slovaquie. Ce groupe de pays, historiquement, est complètement hostile à toutes les migrations. Donc, eux, la politique migratoire qu'ils souhaitent, c'est pas de migration dans l'Union européenne. Aujourd'hui, la Pologne et la Hongrie font un peu blocus sur la réforme des règles de l'asile et de la migration parce qu'ils ne veulent pas de solidarité obligatoire, donc ils ne veulent pas accueillir certains quotas de migrants pour alléger un peu le poids qui pèse sur l'Italie et la Grèce, et ils ne veulent pas non plus dédommager ces pays, c'est-à-dire leur donner de l'argent en échange de la gestion des demandeurs d'asile que feraient ces pays. Il y a une obligation pour tous les bateaux de secourir les navires en détresse, et ça figure dans plusieurs textes du droit maritime. Il y a notamment un texte qui est assez connu, qui est la Convention des Nations Unies du droit de la mer, qui dit qu'il faut secourir aussi vite que possible les personnes en détresse, dès qu'on est informé qu'elles ont besoin d'assistance, et du moment que ça ne met pas en danger le bateau ou son équipage qui va porter secours au navire en détresse. Donc les États côtiers de la Méditerranée ont l'obligation de faciliter le fonctionnement des services de recherche et de sauvetage, et même de collaborer entre eux pour faire du sauvetage en mer. Ce que reprochent les ONG au gouvernement, c'est non seulement de leur déléguer complètement la recherche et le sauvetage en mer, mais en plus de les entraver dans ce sauvetage. Par exemple, l'Italie a promulgué en début d'année un décret qui oblige les ONG qui aident, qui secourent des migrants en mer, dès qu'elles ont secouru un navire, de retourner immédiatement vers un port. Pourquoi ça entrave les ONG? Parce que du coup, elles ne peuvent pas optimiser leur présence en Méditerranée et en profiter pour secourir d'autres bateaux. Elle reproche aussi à l'Italie d'avoir publié un code de conduite qui veut interdire aux ONG la recherche systématique de migrants. En résumé, certains États de la Méditerranée considèrent que si on fait de la recherche systématique de navires en détresse, on risque d'augmenter les flux de migrants et de jouer le jeu des passeurs. Et ce discours n'est pas du tout accepté par les ONG qui, elles, voudraient que l'Europe mette en place une véritable force de recherche et de sauvetage européenne.
Donc là, il y a 3 points à retenir. Le premier, c'est que les règles sont déjà censées empêcher ce type de naufrage, puisqu'il y a l'obligation de porter secours à un navire en détresse. Donc il y a en ce moment beaucoup d'appels pour dire qu'il faut simplement mettre la pression politique sur les pays concernés, par exemple dans ce cas-ci la Grèce, pour qu'ils appliquent vraiment le droit international qui les oblige à porter secours aux navires en danger. Le deuxième, c'est que si les personnes concernées n'ont pas vraiment suivi les règles du droit international, il y a la question de poursuite judiciaire. C'est ce qui est discuté en ce moment en Grèce, de faire une enquête indépendante pour voir s'il y a eu du coup un délit. Donc ce qui peut se passer, c'est si les règles du droit maritime international ont été enfreintes, c'est des poursuites judiciaires envers les acteurs qui auraient dû porter secours à ce bateau. Et ces poursuites judiciaires pourraient concerner l'agence Frontex, qui est celle qui avait vu le bateau et qui ne lui a pas porté secours. Et deuxièmement, il y a en ce moment la réforme du pacte Asile et Immigration qui est discutée en Europe. En quoi ce pacte pourrait changer les choses? Parce qu'il pourrait alléger le fardeau des pays de première arrivée dans l'Union européenne. Et puisque ces pays pourraient relocaliser toute une partie des migrants vers d'autres pays dans l'Union européenne, comme la France ou l'Allemagne, ils seraient moins réticents à aider les navires en détresse, puisque quand ils les aident, ils doivent les ramener vers leur propre pays. Donc aujourd'hui, ça crée des réticences de la part de ces pays à porter secours aux navires, puisqu'ensuite, ils voient ça comme une charge supplémentaire de gestion des migrants.